Mais ça fait plaisir de t'accueillir. Moi aussi, je suis ravie d'être là. C'est pas souvent qu'on te voit sur les plateaux télé, tu es plutôt rare. Je suis un peu discrète, Ah ouais? si je puisse le dire ainsi. Mais est-ce qu'on peut faire le cinéma indiscret? Ben, bien sûr. Ah ouais? Ah oui, pourquoi pas? Ah ben, bon, enfin, bref, c'est un plaisir de t'avoir. Avec toi, on va voir ce magnifique parcours. Et puis, évidemment, tous les projets qui sont en cours également. Alors, elle, sincèrement, je ne sais pas quoi vous dire. Hein, on a vu le ventre. Le ventre, le bas-ventre, parce qu'elle a donné le secret aux femmes. Hein, camerounaise. Ça, c'est clair. C'est une Camerounaise qui s'est lancée dans le cinéma et qui a choisi justement d'en faire son métier. Quand elle commence justement, elle ne sait pas trop quelle voie donner à sa vie. Donc elle regarde son miroir, elle se dit miroir magique, dis-moi quel chemin je dois prendre. Est-ce que son miroir lui a répondu? Plus tard, quand on retrouve notre très chère Colette, elle est beaucoup plus sûre encore, mais elle n'est toujours pas à son miroir, elle s'interroge beaucoup parce qu'elle n'avait pas trouvé de solution à sa vie qui est un petit peu sombre et tout ça, mais elle est toujours face à son miroir pour dire je veux savoir que tu me dises quel chemin prendre. On la retrouve plus dans notre très chère Colette, mais elle a déjà un petit peu trouvé la solution, elle a essayé de se battre, mais ça ne donne pas, c'est chaud, elle s'arrête la tête, elle a même envie de s'arracher les cheveux parce que la vie est compliquée, mais elle ne veut pas abandonner. Elle ne veut pas abandonner parce qu'elle n'a pas le droit d'abandonner. C'est pour ça que quand on la retrouve plus tard, Colette, elle est beaucoup plus sûre d'elle. Elle s'est levée et elle a dit, écoutez, ma vie, je vais la prendre en main. J'ai du talent, je vais m'en servir et briller comme tout le monde et partager mon talent avec tous les autres. On la retrouve donc plus tard parce qu'elle est beaucoup plus sûre d'elle. Et on a pris confiance en elle et aujourd'hui elle peut poser, vous regardez droit dans les yeux et me dit, je vous avais dit que je réussirais ma vie. Et la personne ne peut m'empêcher de le faire. D'ailleurs, sa coiffure montre qu'elle a beaucoup bataillé. Parce que quand vous avez les cheveux en bataille comme ça, c'est que ce n'était pas du tout facile. Et puis quand on va la retrouver, notre très chère Colette, elle est plus sûre, rayonnante, souriante, et elle est sûre parce que justement, elle a atteint un certain nombre d'objectifs, elle a relevé un certain nombre de challenges et elle s'est imposée. Elle s'est imposée où et comment? On va le découvrir donc tout de suite parce que quand on la retrouve plus tard, vous voyez qu'elle est pleine de joie, pleine de vie. Elle dit, je vous avais dit, mon africanité m'a payé aussi et aujourd'hui, je peux vous dire merci parce que j'ai bossé dur pour arriver là où je suis. Et c'est elle qu'on retrouve donc toute rayonnante, notre très chère Colette, là, toute africaine, avec les fleurs derrière, parce que justement, les promesses sont tenues. Là, voilà, ça tenu, et aujourd'hui, elle peut rayonner et dire oui, la vie n'a pas été facile, mais je peux vous assurer qu'il faut être pur, il faut être sincère, malgré ce qui peut se passer, continuer d'avancer. C'est elle qu'on reçoit donc cet après-midi. J'ai rien dit de mal. Alors là, je m'y attendais pas du tout. Ouais. Parce que je me demande comment vous avez fait pour avoir mes photos. Ah, voilà. Je ne comprends pas. Vous avez fait comment pour toi d'arriver dans le cinéma déjà? Je ne dirais pas difficile, mais ça n'a pas été aussi facile quand même. D'accord. Parce que je commence au lycée d'Anguissa, en classe de troisième, je pense, des années 91. Ok. Je quitte de là pour Douala, où je me retrouve. En fait, on m'a envoyé acheter du pain à Jépol. D'accord. J'habitais avec ma soeur aînée à Akwa. Je vais donc acheter du pain dans un immeuble appelé des cages. Oui. Avant d'arriver à Jépol. Avant d'arriver à Jépol. Voilà, avant d'arriver à Jépol. À mon retour, je vois une plaque. Oui. Au niveau, disons, au dernier niveau de l'immeuble. Je m'arrête comme tout jeune enfant qui rêve d'être cinéaste. Oui. Je m'arrête, je dis, je vais tenter ma chance. C'était un casting? Une formation. Une formation, oui, okay, des affaires. Oui, une formation genre. Je trouve un certain Valérie Tépé. D'accord. Je ne sais pas si vous le connaissez. Ainsi que un journaliste, Théodore Caïs. D'accord. À l'époque, moi, je ne le connaissais pas. Hein. Donc, quand j'arrive, toute heureuse là, je cogne, je peux danser. Je dis, non, quand j'entre, je dis, j'ai mis au niveau de la plaque là. Il m'a dit, oui, justement, c'est ici.
Je dis, ok, comment ça se passe? Ils disent que bon, voilà, la formation, ça se passe de tel jour à tel jour. Si vous êtes intéressé, bon, voilà, inscrivez-vous. C'est comme ça que je m'inscris. Et après cela, c'est-à-dire, c'est comme si la voie s'ouvrait comme... Oui, donc à peine arrivé, ça commence. Voilà. Après l'ouverture de la chaîne Equinox, un an après, il lance le casting. D'accord. C'est là où je vois le casting des filles. Je dis, oh Seigneur, tu ne dors pas. C'est comme ça que j'arrive dans le cours d'Equinox. Je passe le casting, je suis retenue. Quelques jours après, je crois une semaine plus tard, on fait appel à moi. C'est comme ça. C'était une série qui était une série Equinox, hein? Oui. Ok, d'accord. Écrit par certainement, excuse-moi, j'oublie le nom. Non, c'est pas grave. Le monsieur qui fait le popoli là, les caricatures. Non. Ah non, l'autre qui faisait avec lui, d'accord. Donc le salut en tout cas. Oui. C'est comme ça que je suis retenu, on commence les tournages. Après cela, on commence en 2006, en 2007, on a le Canal d'Or. Ah! Oui, avec cette série, on a eu le Canal d'Or, oui, en 2007. Ouais. Après cela, 2 ans plus tard, comment s'appelait la série? Les Voisins. Les Voisins. Oui. Okay, la série Les Voisins. Les Voisins, où il y avait un Diasso, le feu Koulibaly. Je vois. Ouais. Koulibaly qui joue un peu l'ivoirien, il avait l'accent ivoirien, un peu à son âme. Et donc après ça, c'est parti. C'est parti. Donc moi, ça avait plein de casting et il y avait une occasion. Voilà. On te découvre aussi dans d'autres séries, mais surtout dans la bataille de Chérie, où tu joues l'épouse du méchant, qui est connu comme méchant à Tézon. Oui, Tézon. Très ambitieuse. En tout cas, c'est un plaisir. Mais dans cette série, il n'était vraiment pas ambitieux en tant que tel. Toi, tu étais trop ambitieux. Oui, il n'était du tout pas ambitieux. Déjà, une femme l'a dit. Son mari est un homme politique. Mais elle a dit que si tu ne gagnes pas, moi je pars. Parce qu'elle voulait le pouvoir. Ah, je combattais. En tout cas, c'est magnifique ton parcours, on va continuer à en parler. Alors, Lady,